Et pour un show avec des zombies absolument partout, c'était quand même assez gentil. That's how you do that then. Bonjour à tous, et bien écoutez, j'espère que tout va bien. On se retrouve aujourd'hui pour deux vidéos. On va parler Disney+, pourquoi ça? Déjà, dans un premier temps, on va revenir, donc oui, c'est le titre de la vidéo, on va parler de Marvel Zombies, et ensuite on reviendra sur Alien Earth, qui s'est terminé hier, la série Alien. Il y avait de très très grosses attentes sur ce show, ça faisait partie des séries que j'attendais le plus de l'année. Je pense qu'on en parlera en fin de journée sur la chaîne, mais déjà, dans un premier temps, on va parler de Marvel Zombies. Je me suis laissé tenter. Marvel Zombies, qu'est-ce que ça donne? C'est parti, on en parle. Marvel Zombies est disponible sur Disney+, et est composé de 4 épisodes. Marvel Zombies est une série d'animation qui réinvente l'univers Marvel en mettant en scène une nouvelle génération de héros en guerre contre une invasion de zombies. Et du coup, oui, c'est vrai, comme je le disais, ce Marvel Zombies, ça faisait pas non plus partie des gros projets Marvel que j'attendais, même si c'est vrai que l'épisode de What If qui était qui concernait justement les zombies, je me souviens plus trop. D'ailleurs, pour rappel, What If, saison 1, il y avait un épisode où justement on était vraiment dans cette vibe zombie, cette vibe Marvel Zombie. Je me souviens plus trop, c'est vrai, si à l'époque on avait déjà on pensait déjà faire une série Marvel Zombies, ou alors est-ce que vu que l'épisode de What If avait quand même pas mal fait réagir, est-ce qu'on s'est pas dit à ce moment-là, il y a peut-être un moyen d'en faire quelque chose? De toute façon, on l'a vu avec les séries, alors déjà les séries qui sont des spin-offs de l'univers qu'on avait au cinéma, mais en plus de ça, dès qu'il y avait un personnage qui faisait un petit peu parler, on se disait, alors lui, voilà, les gens ont bien aimé, faisons une nouvelle série spin-off du spin-off, Agatha, par exemple. Du coup, on se retrouve aujourd'hui avec Marvel Zombies, et c'est vrai que le trailer qui a été diffusé dernièrement était plutôt cool, donc je me suis dit pourquoi pas, et j'ai vu ces 4 épisodes, alors qu'ils sont pas très très longs. On est sur 4 épisodes qui durent en moyenne 30 minutes, il y en a certains qui font un peu plus de 30 minutes, mais bon, comme il y a 5 minutes de générique, bon allez, on est entre 27 et 32 minutes on va dire, et donc... Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, je l'ai dit, ça faisait pas partie de mes grosses attentes de l'année, j'avais pas d'énormes attentes sur Marvel Zombies, mais il y avait une petite part de moi qui avait quand même envie d'y croire, et c'est vrai qu'en ayant vu ces 4 épisodes, j'ai pas forcément été très très convaincu. Je fais plutôt partie des petits déçus. Pour moi, on est devant un nouveau gros épisode de What If, à mon sens. On est bien loin de la qualité d'X-Men 97 que j'avais surkiffé. C'est pas mieux aussi que la série Spider-Man qu'on a vue au début de l'année, qui était très très sympathique. C'est pas mieux aussi, je pense, que la saison 1 de What If. Alors, même si la saison 1 de What If était pas non plus exceptionnelle et elle m'avait un petit peu déçu, il y avait quand même quelques épisodes qui étaient très cool. Par contre, c'est vrai que j'ai pas vu la série Eyes of Wakanda qui est sortie, alors je crois que c'était sorti durant les vacances, et du coup, j'ai pas eu le temps, j'étais en vacances. Il faudrait que je la rattrape. Secrecy is essential to Wakanda's security. Be a ghost. En tout cas, aujourd'hui, on nous a servi directement les 4 épisodes de 30 minutes de Marvel Zombies. À l'origine, il me semble que ça devait être un film, et ça peut se ressentir. Enfin, on sent vraiment le découpage ici. On est même presque, j'ai envie de dire, devant, vous savez, un film en 4 parties, un film séquencé en 4 parties. On va y revenir, mais on a vraiment 4 segments qui se déroulent à des endroits différents. Ça a même été une série, ça c'est vrai que c'est très étonnant, mais la série devait sortir un petit peu plus tard. Ça devait sortir, il me semble, au mois d'octobre, et la série a été avancée de quelques jours, voire même d'une semaine ou deux, ce qui est quand même assez étonnant. Je sais pas ce qui s'est passé, et je sais pas si on avait vite envie de se débarrasser du truc, ou alors vu qu'on a sorti le trailer il y a peu de temps et qu'on a vu que ça a généré quelques retours assez positifs, on s'est dit, bon allez, il faut la mettre là, il faut battre le fer tant que c'est chaud. Les gens ont l'air de plutôt bien aimer le trailer, on balance et je pense que ça va passer. De toute façon, la Marvel, ça les arrange bien de lancer tout ce qu'ils ont déjà en préparation, de se débarrasser de tout ce qui est lancé au plus vite pour revenir sur un rythme qui sera un peu moins effréné. On le sait, Marvel, l'année prochaine en tout cas, il y aura beaucoup moins de contenu, il y aura beaucoup moins de séries. On va vraiment se focaliser sur les projets majeurs l'an prochain, sur Spider-Man 4 et sur Avengers Doomsday. Là pour le coup, on est vraiment sur une grosse année 2026 pour Marvel Studios, pas forcément en termes de quantité, mais il y a des grosses attentes en termes de qualité, et surtout au niveau du box-office. 2026, Marvel, il faut relancer la machine. Et l'un des points déjà dans un premier temps qui m'a peut-être un peu déçu, c'est qu'on est quand même devant un show qui est assez sage. Bon, on reste chez Disney, je m'attendais pas à voir quelque chose d'ultra sanglant, mais quand même, on est devant une série avec des grosses hordes de zombies,
j'en attendais quand même un petit peu plus sur ce point. Il y a du sang, il y a de la violence, ok, mais encore une fois, c'est quand même très gentil. Et surtout que c'est dommage parce qu'avec le style animé, on peut vraiment partir dans tous les sens sur ce point, on aurait vraiment pu s'éclater, et c'est pas le cas, donc on va pas à fond dans le concept du zombie, et ça c'est bien dommage. On l'a dit, les 4 épisodes vont se dérouler majoritairement à des endroits différents, des endroits que l'on connaît comme New Asgard, le Wakanda Camartage, enfin voilà, il y a pas mal de choses que l'on va retrouver par rapport au lore de Marvel, les Asgardiens, les Skrulls, beaucoup de personnages, oui, que l'on retrouve de l'univers, même si c'est vrai qu'on va se focaliser un peu plus sur des personnages secondaires, ce qui est une qualité certainement, mais aussi un défaut. D'ailleurs, c'est Kamala Khan. Kamala Khan est le personnage central de cette série Marvel Zombies. On peut vraiment voir la chose de deux manières différentes. D'un côté, on peut se dire, c'est cool, c'est très bien de mettre en avant ces personnages qui sont un peu moins mis en avant dans les films au cinéma, mais d'un autre côté, on peut peut-être aussi voir un petit constat d'échec, en mode, merde, tous les personnages qu'on a voulu introduire, ceux qu'on a voulu aussi lancer après Avengers Endgame, on sait plus trop quoi en faire, les Shang-Chi, Kate Bishop, etc., etc. Alors, il y a des personnages qu'on retrouve ici, qu'on a vu dernièrement dans Thunderbolts, le Red Guardian, Yelena, mais il y en a quand même beaucoup que l'on n'a pas vu et dont on n'a pas de nouvelles depuis tellement longtemps, et on sent qu'on s'est dit, bon, on va essayer de les mettre ici. En plus, on fait revenir le casting, les acteurs des films reviennent ici pour doubler leurs personnages, donc on fait revenir ces personnes, on essaye de recréer le lien et de montrer qu'ils sont toujours présents, mais la vérité, c'est que ces personnages, depuis pas mal d'années, on sait pas du tout quoi en faire. Et même, encore pire, on fait apparaître des personnages qu'on n'arrive pas du tout à lancer au cinéma. On a Blade dans cette série que l'on met en avant dans Marvel Zombies. Blade, au cinéma, on ne sait pas quoi en faire depuis des années apparemment. On a réécrit le scénario, je sais pas, mais 4 fois, et c'est toujours pas convaincant, c'est pas lancé. Donc oui, il y a cette petite volonté de donner un petit quart d'heure de gloire supplémentaire à ces personnages que l'on n'a pas vus depuis pas mal de temps. C'est une qualité, comme un défaut, comme un constat d'échec, hein, comme j'étais en train de le dire. Et pourtant, hein, quand tu voyais la bande-annonce, on mettait en avant, oui, des plans avec Spider-Man, avec Black Panther, avec Thanos. Alors ça, on peut le dire, c'était surtout très mis en avant pour les trailers, pour attirer les gens, pour vous donner envie de voir la série. Là, toute cette partie là avec Thanos qui avait l'air vraiment très stylé. Je pense que ça faisait partie des choses qui faisaient que j'avais envie, oui, de voir Marvel Zombies. Je me suis fait avoir moi aussi. Là, tout ça, c'était un flashback. Du coup, oui, on attire les spectateurs avec des personnages vraiment majeurs de l'univers pour finalement nous retrouver avec des personnages mineurs. Et malheureusement, j'ai un peu ressenti le fait de m'être fait avoir et je m'attache pas forcément, en tout cas, à ces personnages. Alors, il y en a certains que j'ai vraiment envie de retrouver dans les films en live action au cinéma. Par contre, là, au format animé, j'avoue que c'était peu passionnant. Je vais pas dire aussi que ça manque de moments épiques. Je pense que sur ce point, ça peut fonctionner. Il y a des gens qui vont plutôt bien apprécier le spectacle. Ça essaie d'être assez généreux, en tout cas. Ça, on peut pas dire le contraire. Il y a ce plan qui marchait très bien dans la bande-annonce. On avait Spider-Man qui arrachait les têtes de zombies avec ses toiles. Bon, ça aussi, c'est plutôt des plans et des passages qui sont assez stylés, mais c'est trop peu. Il y en a vraiment trop peu pour que ça soit passionnant de bout en bout. Début de l'épisode 2, là aussi, on essaie de se lancer dans un énorme plan séquence en ville où, on suit cette invasion de zombies avec des personnages qui courent dans tous les sens et qui essayent de s'en sortir. Ça peut le faire, là aussi, sauf que malheureusement, et ça c'est un des gros reproches qu'on peut faire à la série, c'est pas très très beau. Encore une fois, on reprend vraiment, oui, le style visuel et l'animation de What If, avec ce mélange de 2D et de 3D, mais bon, ça fonctionne pas vraiment, c'est pas tip top, et même voilà, ce rendu au niveau des personnages, ça fait que oui, j'ai vraiment du mal à m'y attacher, donc personnellement, ça m'a pas forcément très emballé. Heureusement, oui, c'est que 4 épisodes de 30 minutes, il n'y a pas mort d'homme. Mais si saison 2 il y a, je sais pas si elle a déjà été annoncée ou si c'est encore en projet. En tout cas, je pense là comme ça que ça pourrait arriver, comme les saisons 2 et les saisons 3 de What If. Mais s'il y a une saison 2 de Marvel Zombies, je suis pas forcément sûr que je retente, que je sois assez curieux de nouveau pour aller mater tout ça. Donc voilà, pour moi ça sera Osef. T'as envie, il y a quand même une part de moi qui a envie de savoir ce qui va se passer par la suite, mais
non, j'aurais pas la force. Autant la série Spider-Man, ouais, là ça peut me chauffer. La série X-Men, s'il y a une saison 2, c'est sûr à 4000% que je la regarde. Là, j'en suis vraiment pas sûr, et du coup, je vous invite, vous, dès maintenant, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, et si vous êtes chaud pour une saison 2. Et maintenant, je vous invite, comme d'habitude, à liker cette vidéo, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver dès ce soir pour parler de la série Alien. This ship collected specimens. 5 new life forms from distant planets. Et je pense que je vais me chauffer pour enchaîner le tournage. Donc, la série Alien, je vais tourner ça, je vais monter ça, je sais pas quand, je pense qu'encore une fois, je vais très peu dormir. Mais voilà, au moins tout sortira ce jeudi. Et ça restait quand même une de mes très très grosses attentes de l'année au niveau des séries. Donc voilà, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui en parlent depuis quelques semaines, vu que les épisodes sortaient semaine après semaine. Donc oui, pas mal de gens se sont déjà fait leur petit avis sur la série. Mais me concernant, on en parle très bientôt, voilà, en fin de journée comme je le disais. Donc je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite, et même plutôt à ce soir.